Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de comment tu peux être beaucoup plus persistant et discipliné dans ce que tu fais au quotidien, que ça peut être à travers le sport, à travers tes projets, que ça peut être des projets en parallèle de ton boulot ou carrément un projet entrepreneurial ou alors un projet artistique. L'idée de cette vidéo, c'est de t'expliquer comment tu vas pouvoir être beaucoup plus discipliné en reprogrammant ton subconscient. Je ne sais pas si tu as déjà étudié le subconscient, le pouvoir du subconscient. Je t'ai mis en description le livre de Joseph Murphy qui s'appelle La puissance du subconscient, enfin la puissance de votre subconscient. Tu peux aller directement en description et lire ce livre si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus. Mais en tout cas, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de comment tu vas pouvoir reprogrammer ton subconscient pour ensuite être beaucoup plus discipliné, que ce soit pour le sport ou pour tes projets. Alors moi, je travaille principalement avec des entrepreneurs, donc les exemples que je vais donner, ça va beaucoup être pour les entrepreneurs. Désolé pour les sportifs ou pour les artistes, mais voilà, là, je vais beaucoup plus parler pour les entrepreneurs de comment réussir à être discipliné tous les jours et surtout être persistant et constant dans ce qu'on fait. Donc déjà, premièrement, qui pour moi est le plus important, c'est de savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi on a ce projet, de le savoir déjà pourquoi. Ça c'est le premier point, c'est le sens. Si tu vas à la salle de sport, c'est pourquoi tu veux prendre du muscle, c'est quoi ton but, tu vois, donc c'est ta vision. Donc moi je travaille ça souvent avec les clients, c'est qu'est-ce que tu veux plus tard, donc définir vraiment ce que tu veux plus tard. Donc si c'est par exemple dans 6 mois je souhaite atteindre ceci ou cela, déjà avoir une vision claire de là où tu veux aller. Donc ça, c'est la vision. Si tu veux en savoir plus sur la vision, je t'ai mis une vidéo juste en description. Tu as juste à mettre ton mail et j'ai notamment une vidéo sur le storytelling. Il y a 4 exercices de storytelling que tu peux utiliser pour définir vraiment ta vision. Donc pour moi, déjà, ce qu'il faut, c'est que pour ton esprit, il faut qu'il puisse visualiser le résultat final, la finalité. C'est-à-dire, si tu veux être persistant dans un projet, tu as besoin déjà de savoir, de montrer à ton esprit c'est quoi la finalité. Déjà, ça c'est le premier truc. Et ensuite, une fois que tu auras la finalité, alors tu pourras savoir le sens de est-ce que c'est important pour toi ou pas. Si tu veux développer un projet entrepreneurial, pourquoi c'est important pour toi? Est-ce que c'est important pour toi? Et qu'est-ce que tu veux vraiment concrètement matérialiser? Ça c'est le premier point. Si aujourd'hui tu n'as pas de vision claire, tu vas facilement et rapidement perdre cette fameuse consistance et cette discipline parce que en fait au fond de toi, tu vas te dire mais pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je me lève aussitôt? Pourquoi je vais faire du sport à 6h du matin? Pourquoi je bosse sur ce business 3 heures par jour à côté de mon taf? Pourquoi je fais ça? Voilà. Et en fait, si tu veux vraiment rester persistant, il faut déjà que pour ton esprit, et là je parle de ton esprit conscient déjà, après on va parler du subconscient, déjà que pour ton esprit conscient, que tu saches précisément où aller. Souvent, ce que j'explique à mes clients, c'est que c'est comme un GPS. Si tu souhaites aller du point A au point B, il faut déjà aussi savoir c'est quoi le point B, c'est où est-ce que tu veux aller. Donc ça, c'est le premier point. Une fois que tu sais précisément ce que tu veux, et donc ça, tu vas vraiment le définir. Donc je peux te donner deux choix. Soit tu peux le dire de façon visuelle, c'est-à-dire tu vas décrire une scène, comme si tu regardais un film. Donc par exemple, tu vas dire, je me vois faire ci, faire ça, ou je me vois avoir tel résultat, et que en fait tu vas décrire un scénario. Donc si c'est par exemple gagner plus d'argent sur ton business, et que tu veux être persistant et discipliné pour avoir un business qui rapporte X euros, et en fait tu vas visualiser une scène où tu as fait 3000 euros de vente, 4000 euros de vente, 3000 euros de vente dans la semaine, tu vois, par exemple. Et ça sur ton téléphone portable, tu veux imaginer des factures, etc. Ça c'est la visualisation. Et ensuite tu as les affirmations, donc en fait tu vas affirmer au présent la réalité que tu souhaites expérimenter. Donc si là je prends l'exemple de j'ai réalisé 8000 euros de chiffre d'affaires, tu vas dire j'ai réalisé le mois dernier et le mois d'avant, et ce mois-ci, j'ai réalisé 8000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Comme ça, tu peux dire, les 3 derniers mois, j'ai réalisé 8000 euros à peu près, entre 7000 et 9000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Comme ça, tu peux raconter l'état final. Une fois que ça, c'est bien incrusté, donc ça, c'est le premier point, parce que être discipliné, motivé, etc., tu vas puiser dans la volonté. La volonté, elle est située où? Elle est située au niveau de notre conscient. Sauf que au niveau conscient et subconscient, les résultats que tu vas obtenir, c'est peut-être entre 10 et 20% avec ton esprit conscient. C'est-à-dire tu vas te lever, tu vas dire allez, il faut que je me motive, il faut que je passe à l'action, il faut que je bosse, il faut que je fasse ci. Donc là, tu vas vraiment être sur l'esprit conscient. Et ça veut dire que tu vas, je vais te donner une autre analogie, je pense que ça va être beaucoup plus parlant, je pense. C'est comme quelqu'un qui veut perdre du poids.
Je pense que ça peut parler beaucoup à beaucoup de personnes, discipline et consistance, peut-être que ça parlera peut-être plus, voilà, comme exemple, au moins ça sera un peu plus général. Si par exemple tu veux perdre 20 kilos, tu peux te dire, ok, moi l'affirmation que je souhaite dire dans 6 mois par exemple, ou dans 3 mois, ou dans 1 an, peu importe, par rapport à ton objectif là que tu t'es fixé, tu vas te dire, voilà, imaginons tu pèses 90, tu fais 70 kilos, enfin en tout cas tu aspires à faire 70 kilos, et ben tu vas dire, je fais 70 kilos, je me sens bien dans ma peau, etc. Donc tu vas affirmer au présent que tu as obtenu le résultat escompté, et ça depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est pas ça y est, je viens de me peser et j'ai atteint l'objectif, c'est non, en fait, je me suis pesé, mais ça c'était il y a 6 mois, tu vois. Et de le verbaliser encore et encore et encore et encore. Ça, une fois que tu vas définir ce truc-là, le truc c'est que là, il va y avoir 2 types de personnes. Je vais t'expliquer, c'est soit tu as un subconscient qui est bien programmé, qui est correctement programmé sur ton objectif, ok, soit tu as une personne qui n'a pas son subconscient qui est correctement programmé pour atteindre son objectif, ou du moins pour être persistant. Et je vais t'expliquer la persistance, parce que c'est bien d'atteindre un objectif, mais c'est aussi le perdurer dans le temps. C'est ça le plus important, je pense. Enfin, tu me diras ce que tu en penses. Si tu perds du poids, c'est pas pour le reprendre 6 mois plus tard. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc l'idée, c'est comment après maintenir dans le temps cette discipline, cette persistance. Tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait, quand tu es sur un laps de temps, tu peux, avec ton esprit conscient, maintenir, te dire voilà, tous les jours je me lève, je vais faire du sport, je vais faire ci, je mange bien, etc. Donc ça, tu vas vraiment être là-dessus. Sauf que la volonté, elle s'épuise à un moment donné. Et le problème, c'est qu'une fois que la volonté de ton esprit conscient n'a plus d'énergie, c'est ton subconscient qui va prendre le relais. Sauf que si ton subconscient il est programmé sur un autre discours, eh ben, tu vas reprendre tes anciennes habitudes, automatiquement. C'est automatique, c'est-à-dire que le subconscient, c'est comme un mode automatique, c'est comme une voiture, souvent je prends l'analogie de la Tesla, tu es en mode manuel, ça c'est le conscient, et puis à partir d'un moment, tu conduis, et puis tu fais pas de pause, tu t'arrêtes pas, tu persistes, etc. Puis à un moment, tu as les yeux qui se ferment, tu vois, ça fait juste 8 heures que tu conduis non-stop, et là, tu commences à fatiguer. Et là, tu dis, oh, c'est bon, je fatigue, j'appuie sur pilote automatique pour dormir, et là, tu es le pilote automatique. Sauf que si tu voulais aller par là, et que ton pilote automatique, lui, en fait, il a été programmé pour aller par là, tu vas te réveiller. Et en fait, tu t'es rendu compte que il allait pas du tout dans la direction où tu allais. Et du coup, peut-être même qu'il va revenir au point de départ. Tu vois ce que je veux dire? C'est au lieu de, je sais pas, tu veux passer de Paris à Marseille, et en fait, tu vas faire Paris, et puis après, tu vas commencer à fatiguer, pilote automatique, et il va faire demi-tour. C'est exactement la même chose. Donc, ça marche pour, imaginons, tu as un objectif de perte de poids, tu reviens du coup à l'état initial. Ça peut être dans le business, voilà, tu souhaites avoir un objectif, etc. Tu vas réussir à atteindre un objectif, et puis en fait, naturellement, tu vas revenir à un état initial. Alors, tu pouvais avoir un succès, tu vois, dire, tiens, ça y est, j'ai généré mes premiers 10 000 euros, mes premiers 20 000 euros par mois, etc. Et après, bizarrement, il y a un truc qui s'essouffle et tu sais pas pourquoi, tu vois. Tu reviens à un état initial. Et ça, en fait, c'est ton subconscient qui va aller le chercher, enfin, qui va aller t'y emmener. Donc, une fois que... On va prendre cet exemple, je pense que ça va être très bien pour la perte de poids. Tu vas... Donc, si, imaginons, tu souhaites persister, en fait, ce qu'il va déjà falloir travailler, c'est ce qu'on appelle la perception de la conscience. Alors, c'est quoi la perception de la conscience? C'est comment tu perçois le monde avec ta conscience, c'est-à-dire, tu as ton esprit. Ton esprit, il est doué d'une conscience. C'est-à-dire que tu es conscient de ce qui se passe à l'extérieur de toi, à l'intérieur de toi, et même tu es même conscient de ce qui se passe, même si tu n'es pas physiquement présent. Par exemple, quand tu regardes les informations, tu es conscient de ce qui se passe. Par exemple, il y a eu un tsunami, j'en sais rien. Tu es conscient, ta conscience, elle perçoit un événement que toi-même, tu ne vois pas avec tes yeux. Enfin, tu le vois à travers une télévision, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, t'as ta conscience qui va percevoir le monde d'une certaine manière. Et en fait, là, une fois que tu as cette perception, tu vas avoir plusieurs niveaux de perception, mais là, je vais me concentrer vraiment sur une seule, qui est la perception de toi-même. C'est-à-dire que comment tu vas te percevoir. Et le premier truc que je travaille avec les clients, c'est comment tu te perçois, c'est-à-dire l'image de soi, principalement, et ton identité. Donc là, je vais te rentrer un peu plus en détail. L'image de soi, ça va être l'estime et la confiance.
est-ce que je suis capable d'atteindre mon objectif? Est-ce que je mérite d'atteindre cet objectif? Ça, c'est les deux choses. Est-ce que je mérite ça? Vraiment? C'est-à-dire, est-ce que je suis suffisamment bien? Est-ce que je suis suffisamment... est-ce que je suis suffisant? Est-ce que je suis assez pour atteindre ça? Ou est-ce que je suis capable de? Ça, c'est les deux choses. Ok? Et ensuite, tu as l'identité. L'identité, c'est toutes les phrases autour de « je suis ». Je suis pas sportif. Je suis obèse et c'est comme ça, tu vois. Je suis comme ça et c'est comme ça. Voilà. Ça, c'est le « je suis ». Je suis obèse, bah, c'est comme ça. Je suis en surpoids, bah, c'est comme ça, tu vois. Et je suis, c'est le « je suis ». Après, il y a des personnes qui ont des problèmes voilà, plutôt génétiques, mais je parle vraiment des personnes qui n'ont pas de problème génétique. Après, tout ce qui est génétique, ça va encore plus loin. Mais je parle vraiment de comment tu te perçois. C'est pareil pour quelqu'un qui veut être entrepreneur. S'il se dit « je suis... ouais, non, mais moi je suis salarié », bah, tu ne te perçois pas comme un entrepreneur. Si tu veux être investisseur immobilier, si tu dis « bah non, je suis un baby », alors moi je déteste quand les entrepreneurs me disent « je suis un baby investisseur, je suis un baby entrepreneur ». Non, tu es entrepreneur, tu n'es pas baby entrepreneur. C'est pas parce que tu démarres que tu es un baby entrepreneur. Tu vois, déjà, tu te dénigres à partir de ce moment-là. Moi, j'ai des gens qui démarrent dans l'entrepreneuriat, ils me disent « ah, moi, je suis un bébé entrepreneur ». Tu es en train de te dénigrer. Inconsciemment, tu es en train de te dénigrer, tu te rabaisses. Tu vois. Donc, je suis baby entrepreneur, imaginons. Je suis. Et ensuite, tu as l'image de toi, donc identité, je suis. Et ensuite, derrière, tu as l'image de toi, donc je suis pas capable. Et je ne suis pas méritant, je ne mérite pas ceci ou cela. Ça, c'est vraiment l'identité, ok? Donc, tu as ta conscience, tu perçois le monde extérieur-intérieur, l'image de toi, la confiance, est-ce que je suis capable d'atteindre cet objectif? Je veux perdre 30 kilos, est-ce que vraiment je suis capable? C'est-à-dire, bah non, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Donc ça, souvent, c'est ça. Ou soit, non, mais moi, ça a jamais été ça, de toute façon, j'y arriverai jamais, et puis de toute façon, c'est pas moi, enfin voilà. Et en fait, tu peux avoir une baisse d'estime de toi, de dire de toute façon j'ai toujours été nul, de toute façon j'ai toujours été moche, de toute façon j'ai toujours été gros, de toute façon personne ne m'aime, voilà. Ça c'est vraiment manque d'estime. Et ensuite, on peut appeler l'estime ou l'amour de soi si tu préfères. Tu vois, tout ça c'est très lié. Tu as l'image de toi, de comment tu te perçois. La confiance, c'est est-ce que tu es capable. L'estime, c'est est-ce que tu t'estimes. Tu peux rattacher l'estime, l'amour de soi, etc. C'est assez proche. Mais tout ça, c'est de l'amour en fait. C'est est-ce que tu t'apportes de l'amour ou pas. Tu vois, si tu dis que t'es pas capable, bah en fait, tu t'apportes pas d'amour. Tu vois, si tu disais à ton fils ou ta fille ou à un de tes potes, t'es pas capable, de toute façon, t'es nul. Est-ce que tu aimerais la personne? Non, tu vois. Quelqu'un que t'aimes te dirait pas ça, tu vois. Donc ça veut dire que déjà toi-même tu t'aimes pas en faisant ça. Donc ça c'est l'image, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Ça c'est un pilier fondamental en développement personnel parce qu'en fait tout découle de ça. Voilà. Donc déjà l'identité, le je suis, et ensuite tu as tout ce qui est autour de l'image de soi. Une fois que tu as ça, ça va développer ce qu'on appelle des croyances, donc croyances aidantes ou croyances limitantes. Donc croyance aidante, c'est est-ce que cette croyance, par exemple de dire je suis nul, ou j'ai jamais été bon en sport, ou j'ai toujours été obèse, de toute façon je mérite pas d'avoir une nouvelle vie, je ne mérite pas de changer de vie par exemple, j'en sais rien, tu peux avoir ce genre de truc. Ça, est-ce que ce sont des croyances, c'est-à-dire ce sont des pensées que tu te répètes à longueur de temps. Une croyance, c'est une pensée que tu te répètes tout le temps. De toute façon, je suis nul. C'est quelque chose que tu dis souvent. Ouais, de toute façon, je suis nul. De toute façon, j'ai toujours été comme ça. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Ou alors, des gens, ouais, de toute façon, les gens, ils sont toujours comme ça. Ils sont toujours méchants avec moi. Hein. Ça, c'est des croyances. C'est-à-dire que c'est ta perception du monde où tu t'es répété encore et encore et encore le même discours. Et plus tu te dis la même chose sur une longue durée, et ben en fait, ça va forger une croyance sur qui je suis. Je ne suis pas capable de ci, je ne suis pas capable de ça, j'ai toujours été nul, etc., etc., etc. C'est-à-dire que là, tu vas te créer donc une image de toi, une identité qui est basée sur des croyances, basées sur ce que tu as vécu avant. Et donc, l'idée, c'est par rapport à là où tu veux aller, est-ce que ces croyances, le fait de te dire, bah, de toute façon, j'ai toujours été gros, de toute façon, je suis nul, de toute façon, est-ce que le fait de te dire ça va t'aider à obtenir ce que tu veux? Donc ça, c'est vraiment, là je t'explique le socle commun du développement personnel, que je trouve très peu de personnes en parlent comme ça, enfin pas de toute cette manière-là, parce qu'en fait, tout est basé là-dessus en fait. On parle de dev perso, mais j'ai l'impression, enfin quand j'écoute les mecs qui parlent de dev perso, j'ai l'impression qu'ils ont jamais étudié le sujet, enfin bref. Et donc voilà, là tu comprends tout ce système-là. Et en fait, l'idée, c'est que quand tu vas dire ce que tu veux, ce qui est par exemple
bah, je souhaite perdre du poids, etc. Donc tu vas dire, je perds du poids, j'ai réussi à perdre du poids, et tu vas le dire comme si tu l'avais déjà accompli. Okay, et quand tu vas le faire, j'ai fait une vidéo qui s'appelle affirmation robotique. Tu peux utiliser cette technique, il y en a plein d'autres. Il y a la visualisation, il y a la méditation guidée, machin. Enfin, ouais, tu peux faire ce que tu veux. L'idée, c'est que tu aies l'impression d'avoir atteint ton objectif. Genre, ça y est, c'est comme si ton objectif, c'était le haut de la montagne. En fait, t'es en haut de la montagne, ça y est. Et t'es même en train de redescendre, tu vois. T'es arrivé en haut de l'Everest, et là, t'es en train de redescendre en hélico, tu vois. Là, t'es dans l'hélico en train de redescendre, tu vois. Il faut vraiment revenir dans cet état, en fait, t'as atteint ton objectif. Et ça, depuis un certain temps, tu vois. Peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, etc. Et tu mets comme ça dans cet état d'être de ça y est, et tu vois ce que ça te fait à l'intérieur, qu'est-ce que tu ressens, comment tu te sens, qu'est-ce que ça te fait d'avoir atteint cet objectif, etc. Une fois que tu vas faire ça, en fait là, ton conscient va commencer à énoncer une nouvelle réalité. Donc moi je travaille beaucoup avec ce qu'on appelle des techniques de manifestation ou de création de réalité pour changer les croyances limitantes. En fait, ce qu'on va faire dans le mécanisme conscient-subconscient, c'est-à-dire que ce que tu peux faire toi-même, c'est-à-dire que tu vas affirmer une réalité, c'est-à-dire au lieu de dire genre, par exemple, tu as soit une réalité extérieure, soit la réalité intérieure. Je vais t'expliquer. C'est-à-dire que soit tu te lèves le matin, imaginons tu fais 90 kg. Tu te lèves le matin, tu vas sur ta balance, tu regardes la balance, 90 kg. Et là, tu fais « Ah, zut !» tu vois. Ou alors, tu peux te créer une réalité intérieure, où tu peux te faire un scénario, c'est-à-dire que tu peux visualiser une scène que tu as même vécue la veille, par exemple, où tu t'es levé, tu t'es pesé, tu as vu 90, et là, tu te mets une scène, tu te revois faire la scène, mais là il y a marqué 70, tu vois. Et tu te revois en boucle cette scène, et tu peux affirmer en même temps, ça y est, j'ai atteint mon objectif, ça y est, c'est bon, et tu visualises, en te basant peut-être même sur un truc que tu as vécu il y a quelques jours, tu vois, mais tu vas changer la réalité de ce que tu as vécu récemment, d'un point de vue extérieur, tu vois. Tu te bases, c'est une technique un peu plus avancée que, j'en ai pas trop parlé sur cette chaîne, mais je t'en parle, c'est, tu prends quelque chose que tu as vécu la veille ou quelques jours avant, et tu vas changer le scénario avec ce que tu veux expérimenter dans ta nouvelle vie. Okay, et donc en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, par exemple pour la perte de poids, tu vas te lever, et imaginons tu te mets devant le miroir, et tu t'imagines mince. Alors que la veille, tu t'es regardé dans le miroir, bah, t'avais de l'embonpoint, t'arrivais pas à rentrer dans ton... Imaginons t'as un jean ou j'en sais rien, t'arrives pas à rentrer dedans, tu sens que ça te sert, et là tu te vois et tu dis « Ah, j'aime pas. » Et là, tu t'imagines, et là, tu fermes, tac, et limite, c'est un peu... T'as de l'espace, tu vois. Et tu fais ça et tu t'imagines ce que ça fait. Et notre esprit on est doué d'une imagination, on est doué d'une conscience. Et la conscience, on peut voir l'extérieur, comme je te disais, mais aussi l'intérieur. Quand tu fermes les yeux, je te dis, pense à un éléphant rose, tu le vois. C'est ta conscience, elle peut créer à l'intérieur des images, tu vois. Et donc, en fait, c'est voir cette image, tu vois, à l'intérieur. C'est beaucoup utilisé dans la PNL aussi. C'est vraiment, tu imagines, alors moi je n'utilise pas la PNL, c'est pas mon domaine, mais enfin, c'est pas trop mon truc, mais tu vois, c'est vraiment de trucs, tu t'imagines vraiment dans le miroir avec ce truc-là, et tu affirmes, ça y est, j'ai atteint mon objectif, etc. Et tu vas le faire, tu peux le faire tous les jours, c'est-à-dire vraiment tu le fais le matin, quand tu te réveilles, au lieu de te lever tout de suite, tu te réveilles, hop, tu te lèves, allez, petit café, machin, non, c'est tu te réveilles, tranquille, et là, tu te visualises ce que tu veux, de ce que tu veux atteindre comme objectif, donc ça peut être soit de l'argent, soit rencontrer quelqu'un, etc., enfin peu importe, mais tu vas voir à quel point, et là ça revient toujours avec la persistance et la motivation et tous ces trucs-là, hein. Parce que tu vas voir qu'au niveau subconscient, il va se passer des trucs. Et donc en fait, tu vas montrer à ton esprit, parce que quand tu montres à ton esprit conscient, tu montres aussi l'image à ton subconscient. Okay, donc en gros, c'est quand tu vas visualiser, tu as perdu du poids et tout, lui, il va le voir, ton subconscient, il va le voir. Et donc, ton subconscient, lui, il entend et il voit. Mais il peut voir l'extérieur comme la conscience extérieure comme intérieure. Donc en fait, pour lui, tout ce qu'il voit et il entend, tout est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu te répètes à longueur de temps, de toute façon je suis nul, bah lui il va dire ok, t'es nul. Ou t'y arriveras pas, ok, bah t'y arriveras pas. Tu vois? Et si tu te dis, ah, de toute façon j'y arriverai pas, qu'est-ce qui va se passer inconsciemment? Tu vas arrêter. Tu vas t'auto-saboter. Etc., etc. Mais je vais rentrer un peu plus en détail sur ce mécanisme. Donc, imaginons, donc tu perds du poids, tu t'es visualisé, etc. Tu vois qu'en effet, là, tu te sens mieux, etc. Et ensuite, quand tu vas affirmer, tu vas dire « Ah, ça y est, j'ai atteint mon poids idéal, machin, etc. » Tu as atteint ton truc, etc. Ça marche pour l'entrepreneur, ça marche pour tout. Et là, tu vas entendre ce que moi j'appelle des contre-affirmations
contre-intention, si tu préfères, peu importe le mot qu'on utilise, on s'en fout. Il y en a, ils vont appeler ça croyance limitante, tu peux appeler ça comme tu veux. En fait, c'est juste des phrases qui vont te dire, de toute façon, tu n'y arriveras pas. De toute façon, t'es nul, de toute façon, ça arrivera jamais, arrête de rêver, etc. Voilà, si tu préfères, c'est un peu ça. Et donc, c'est-à-dire que tu désires quelque chose, mais il y a une autre partie de toi qui va dire, mec, tu l'auras jamais, en fait. Arrête de rêver, quoi. Donc, ça peut venir de toi, mais ça peut aussi venir de tes proches, de tes amis, etc. Tu vois. Mais en tout cas, ça va venir te dire ça à l'intérieur. Le truc, c'est qu'on parle beaucoup de faut croire en soi, faut croire en tes projets, etc. Le problème, c'est que si tu te dis ça à l'intérieur, tu crois pas en toi. Tu vois. Donc, si tu veux être persistant et atteindre déjà un objectif, être discipliné, etc., tu vas vraiment être super discipliné dans ce que tu fais, de garder cette motivation, etc. En fait, qu'est-ce qui va te donner tout ça? C'est ton subconscient. Mais comme je te disais, il faut que le subconscient il soit bien programmé. Et pour qu'il soit bien programmé, il faut pas qu'il y ait de phrases qui aillent en désaccord avec ce que tu veux. Donc c'est pour ça que je te disais intention contre intention, affirmation contre affirmation, tu l'appelles comme tu veux. Si par exemple ton intention c'est je veux perdre 30 kilos, j'ai perdu 30 kilos, je fais 70 kilos maintenant, ça c'est ton truc, et tu vas avoir une phrase de l'autre côté qui va dire mais de toute façon t'as jamais été en dessous de 80 kilos, ça n'a jamais existé, t'as jamais eu moins de ça, c'est impossible, tu vois. Parce que si tu as toujours été à plus de ça, dans ce que tu te souviens de toi-même, ben en fait, pour toi, tu n'as jamais été mince, par exemple, tu vois. Comme par exemple, si tu n'as jamais gagné plus de 2500 euros, bah, être entrepreneur, tu vas dire, mais c'est impossible de gagner 5000 euros. Parce que j'ai jamais dépassé plus ça. Tu vois ce que je veux dire? Je connais pas plus. Ça n'existe pas. Pour moi, c'est pas possible, tu vois. Donc je te parle d'argent, de poids, de ce que tu veux. En fait, ça dépend de ce que tu souhaites atteindre comme objectif. Mais une fois que tu comprends qu'il y a ces contre-intentions, le but, c'est d'en prendre conscience. C'est de savoir qu'est-ce que c'est en train de raconter. Et donc, comment tu peux savoir que c'est en train de raconter des conneries, quoi? C'est de continuer à affirmer ce que tu veux encore et encore et encore. Et ça, pour moi, c'est presque un art de vivre. C'est-à-dire que moi, je le fais aujourd'hui depuis... alors, maintenant, ça fait plusieurs... moi, j'ai commencé les visualisations, j'avais 14 ans. 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 34. Donc, ça fait à peu près 20 ans que je fais tout ce qui est affirmation et visualisation, développement personnel, ça fait 20 ans que je le fais. Moi, ça me fait sourire quand je vois des personnes qui parlent de dev perso, alors, ils font ça depuis 2 ans, enfin bref, ça me fait sourire. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que y a plein de techniques. Déjà, il faut comprendre tout ce que je t'ai expliqué sur l'identité, les croyances, tout ça, là, ça, faut que tu comprennes déjà juste ce truc-là. Et ensuite, que tu comprennes que, en fait, si tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, c'est parce que de l'autre côté, il y a des croyances, des pensées qui vont te dire c'est pas possible. Donc c'est comme si tu voulais aller du point A au point B, et en fait c'est comme si tu avais des murs devant. Donc tu peux faire ce que tu veux, bah tu auras un mur. Et donc tu pourras forcer, te bouger, et en fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu vas lâcher la discipline, lâcher la motivation? C'est juste que tu vas avoir un mur, tu vas pas réussir à atteindre l'objectif, et tu vas lâcher. Et tu vas revenir à l'état initial, tu vois. Et donc tu vas pas faire ton changement intérieur. Si tu veux que ça change à l'extérieur, je pense que je t'apprends rien si tu t'intéresses au développement personnel, il faut que ça change à l'intérieur, ça tu le sais. Et donc, si tu veux changer à l'intérieur de toi, eh ben, il faut que tu travailles expressément. Pour moi, c'est le truc le plus important, c'est quelles sont les contre-affirmations, quelles sont les contre-intentions, et que tu les conscientises, et que tu continues à affirmer, comme si tu l'avais déjà, et que tu conscientises qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de dire ça dans ta vie. Parce que si aujourd'hui tu ne peux pas dire ça dans ta vie, si tu ne peux pas dire je gagne 5000 euros, je gagne 10 000, je fais 70 kilos, etc., c'est parce que tu as une contre-intention derrière. Ça peut juste être un truc tout bête de ah ouais mais de toute façon je suis pas capable, oui de toute façon je suis nul, machin, etc. Et tout ça, après, quand on parle d'estime de soi, de confiance en soi, etc., c'est juste qu'on les met dans des catégories, tu vois. C'est juste pour catégoriser toutes ces contre-intentions. Mais en réalité, tout ça, c'est des contre-intentions. Après, on peut mettre l'étiquette ce qu'on veut, confiance en soi, estime de soi, amour de soi, etc. En fait, tout ça, là, ça vient juste aller contrer tes affirmations et tes intentions. Donc voilà, pour moi, ce qui était important, c'est que tu comprennes ce fonctionnement-là. Parce que si aujourd'hui tu souhaites être discipliné, vraiment être motivé, garder cette motivation tout le temps, être persistant, etc. Et ben si déjà l'objectif que tu t'es fixé n'a pas de sens,
Donc ça, si tu veux, ça j'en parle aussi en description, dans la vidéo en description. Mais si tu veux savoir si ton objectif a du sens, fais exactement ce que je t'ai dit quand tu affirmes que tu as déjà, et pose-toi la question de qu'est-ce que ça me fait, comment je me sens, tu vois. C'est-à-dire que tu t'imagines, tu as perdu ce poids, comment je me sens, qu'est-ce que ça me fait, et tu notes les phrases qui te viennent. Ça fait 6 mois que tu fais ce poids-là, qu'est-ce que je me dis, comment je me perçois, etc., etc. Et note les phrases qui te viennent. Et une fois que tu as vraiment compris ce que tu es en train de dire, tu vas voir est-ce que ça te rend plus heureux ou plus heureuse, ou est-ce que, en fait, tu t'en fiches un peu. Par exemple, je sais pas, tu veux absolument, je sais pas, ton rêve c'est d'avoir une Ferrari, j'en sais rien, et ça y est, tu t'es acheté une Ferrari, t'as une Ferrari depuis 1 an, elle est dans ton garage depuis 1 an, tu roules en Ferrari une fois par semaine, tu la sors, etc. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que genre t'es toujours comme un gosse, ouah, trop bien, etc. Ou est-ce que t'as passé l'excitation du fait d'obtenir quelque chose? Tu as eu comme un cadeau, tu sais, comme quand t'es enfant, t'as ton cadeau, ah ça y est, je l'ai joué, je l'ai joué. Est-ce que une fois passé l'excitation, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu dis, ouais, finalement, en fait, je m'en fous? C'est que c'était pas vraiment un désir, tu vois. Et donc, si c'est pas vraiment un désir, ça peut aussi faire partie de l'équation. C'est que si tu ne désires pas vraiment ce que tu veux, alors tu vas lâcher aussi. Donc pour moi, tout ça, c'est lié. C'est-à-dire que ce soit l'état désiré, est-ce que c'est vraiment un désir? Est-ce que c'est juste une idée, genre, ouais, ça serait sympa, mais si tu l'as, ça te fait ni chaud ni froid, donc c'est pas si important pour toi. Et si c'est pas important pour toi, alors tu vas pas non plus persister, parce que c'est pas important pour toi. Donc tu vois, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que il y a d'un côté là où tu veux aller, le point B. Est-ce que c'est vraiment le point B où tu veux aller? Si tu te rends compte en faisant l'exercice que tu l'as atteint, etc., que ce point B-là, une fois réalisé, ouais, en fait, je sais pas trop. Parce qu'il faut savoir un truc, tous tes objectifs, tu vas les atteindre. C'est inévitable. C'est inévitable. Quand tu fais une reprogrammation, tu les atteins. Tu atteins tous tes objectifs. Mais il n'y en a aucun que tu ne vas pas atteindre. Même si ça prend 10 ans. Tu vas tous les atteindre. Donc la question, c'est est-ce que si tu l'atteins, est-ce que ça te remplit de bonheur, d'amour, de joie, de paix, d'harmonie, tu te sens, ça s'ouvre et tu dis, waouh, je suis trop content? Ou est-ce qu'au contraire, tu te sens encore insatisfait? Tu vois, tu dis, ouais, mais je pourrais avoir mieux, ouais, machin. Tu vois? Et donc ça veut dire que ton désir, peut-être c'est pas vraiment ça ce que tu veux. Par exemple, des fois, moi quand je discute avec des entrepreneurs, il y en a qui me disent, je veux être millionnaire. Mais est-ce que. Et en fait, quand tu creuses, en fait, tu te rends compte que c'est pas être millionnaire. Ce qu'ils veulent, c'est être rentier et être avec leur famille et passer du temps en famille. En fait, ils s'en foutent d'être millionnaires. C'est être avec leur famille et avoir du temps pour leurs enfants. Ils s'en foutent d'être millionnaires. C'est pas ça leur véritable objectif. Leur véritable désir, c'est de passer du temps avec leurs enfants, etc. C'est-à-dire que l'affirmation qu'ils vont dire, c'est pas je suis multimillionnaire, c'est j'ai du temps pour passer du temps avec mes enfants et ma famille. Tu vois ce que je veux dire? Et que ton objectif, parce qu'il est bien défini, bien clarifié, et que c'est un réel désir, en faisant ça, tu verras que tout de suite, déjà, tu vas trouver beaucoup plus d'énergie au fond de toi, beaucoup plus de motivation, beaucoup plus de discipline, parce que tu sais pourquoi tu le fais. C'est pas, je le fais, mais je sais pas vraiment pourquoi. Ah, je vais être millionnaire, mais tu sais pas pourquoi. Est-ce que tu sais pourquoi? Ah oui, je sais parce qu'en fait, le jour où je serai millionnaire, après, je pourrai vivre ça, et une fois que je pourrai vivre ça, je pourrai vivre ça. Moi, ce que j'explique souvent à mes clients, c'est, tu as ton objectif, et ton objectif cache en réalité un autre objectif, et cet autre objectif peut potentiellement cacher un autre objectif, beaucoup plus grand que ça. Et l'idée, c'est d'aller chercher le grand objectif qui cache, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, tu vois, c'est en plus avec la forêt derrière. Tu vois, c'est vraiment, est-ce que tu fais, en fait, parce que dans ta conscience, tu ne vois que le premier objectif, alors qu'en réalité, tu as un but beaucoup plus grand que ça, qui est peut-être, par exemple, j'ai beaucoup de gens qui me disent, je vais être millionnaire, je vais être rentier immobilier, etc. Ou être entrepreneur à succès, être millionnaire, ce genre de trucs. Mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est passer du temps avec leurs enfants. Parce qu'ils disent la vie est trop courte. La vie est trop courte, j'ai pas envie de passer mon temps à faire que bosser et ne jamais voir mes enfants grandir, par exemple. Tu vois, et il y a plein de choses comme ça. Il y en a, par exemple, ils veulent avoir plus de temps ou avoir une sécurité financière pour se lancer dans une carrière artistique. Tu vois ce que je veux dire? Mais en réalité, ils pensent qu'ils doivent, pour se lancer dans... Mais ça, c'est une croyance. S'ils veulent être artistes, ils doivent déjà se sécuriser. Alors qu'ils pourraient déjà être artistes. Mais comme ils ne croient pas suffisamment en eux, ils pensent qu'ils doivent faire ça pour avoir ça. Mais c'est une croyance.
tu peux aussi avoir directement ça. Et tu vois, enfin bref, c'est la psychologie humaine, c'est très complexe, mais en tout cas, l'idée de ce que je t'invite à faire, c'est si tu as ton objectif, essaie de savoir c'est quoi l'objectif d'après, et ainsi de suite. Et quand tu vas définir ton grand objectif, ton réel désir, ça va être beaucoup plus simple pour toi déjà de garder cette motivation, bien au-delà de l'argent, bien au-delà, tu vas vraiment comprendre le pourquoi du pourquoi du pourquoi, la véritable raison, il y a la fameuse technique des 5 pourquoi, tu vas vraiment comprendre la raison, le grand objectif que tu veux atteindre, et ensuite, derrière, tu vas pouvoir affirmer, voir tes contre-affirmations, et ensuite derrière, y aller beaucoup plus facilement, et tu auras toujours de l'énergie. Moi, par exemple, aujourd'hui, je fais beaucoup de vidéos sur YouTube. Pourquoi je fais beaucoup de vidéos sur YouTube? Est-ce que je me dis, je suis motivé, je suis discipliné, etc., et je suis persistant? Ça fait plusieurs années que je fais des vidéos maintenant sur YouTube. Est-ce que je suis persistant? Est-ce que je suis constant, etc. En fait, si je suis persistant et si je suis tout le temps motivé à le faire, c'est parce qu'en fait, j'ai un grand objectif qui est de créer une communauté d'entrepreneurs qui ont cette capacité à comprendre comment fonctionne leur esprit, à travailler avec leur esprit et à entreprendre des entreprises qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires parce qu'ils ont compris comment fonctionnait leur esprit conscient et leur esprit subconscient. Exactement comme je suis en train de t'en parler. Et moi, j'ai envie de créer des entrepreneurs qui ont conscience de ça et en même temps des entrepreneurs qui ont conscience de la santé mentale, de leur bien-être mental, physique et qu'ils se sentent bien. Eux, en tant qu'entrepreneurs, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont malheureux dans ce qu'ils font, même s'ils gagnent beaucoup d'argent, ils perdent du sens, etc., etc. Donc moi, l'idée, c'est aussi d'avoir des entrepreneurs qui kiffent leur life, qui prennent du plaisir à faire ce qu'ils font et que ça a vraiment du sens pour eux et qui peuvent créer vraiment ce qu'ils désirent au plus profond d'eux-mêmes et pas quelque chose pour prouver quelque chose au père ou à la mère ou à son ex en disant regarde, je vais montrer à mon ex que j'ai charbonné et que j'ai réussi, elle va s'en mordre les doigts, je vais avoir ma Lamborghini, etc. Je vois beaucoup de personnes, surtout les mecs, hein, il y en a quelques-uns, ils sont comme ça, que je rencontre. Donc à chaque fois, c'est va beaucoup plus loin que ça, va chercher un grand but et moi en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de transmettre un message et le jour où je meurs et que mon message y sera passé et qu'il y a des entrepreneurs qui auront créé des entreprises multimillionnaires, eh bien je serai content, j'aurai accompli ma mission, mon but dans la vie. Et donc ça rejoint aussi la mission de vie, etc. Tous ces trucs-là. Donc trouve le sens de ta vie, trouve un but beaucoup plus lointain et tu verras que tu vas trouver la motivation et en même temps tu vas faire ces fameuses affirmations que je te disais et tu vas pouvoir vraiment voir comment au niveau subconscient, est-ce que tu es en train d'avoir des contre-affirmations de si par exemple tu as un grand rêve et je sais pas, être artiste international, j'en sais rien, ce que tu veux, artiste peintre, PDG, j'en sais rien, et si c'est ça ton rêve, ton grand rêve, et essaye de voir quelles sont les contre-intentions et tu vas voir que si tu veux vraiment être discipliné sur le long terme, il faut du sens de ce désir-là et en même temps d'avoir cette reprogrammation, je vais y arriver, du subconscient. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà, j'ai essayé de balayer au maximum pour que tu comprennes bien tout le fonctionnement. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaites d'autres vidéos sur certains sujets, que peut-être que j'aille creuser, peut-être d'autres sujets où je vais pas forcément creuser. Sinon, je t'invite aussi à regarder mes autres vidéos parce que je fais des vidéos assez régulièrement où tu vas pouvoir, je parle beaucoup de santé mentale, d'entrepreneuriat, mais plutôt basé sur l'état d'esprit, la vision entrepreneuriale, savoir ce qu'on veut précisément, des exercices de manifestation, de création de réalité et d'affirmation positive. Voilà, donc ça j'en parle assez régulièrement. Je parle aussi de certains livres que je lis, je te fais des petites reviews de bouquins sur cette chaîne. Donc voilà, n'hésite pas à mettre aussi un petit pouce pour me soutenir. Voilà, petit pouce en l'air juste en dessous, ça m'aide à faire découvrir la vidéo aussi. Et voilà, et à t'abonner hein, si tu souhaites avoir les dernières notifications des nouvelles vidéos. Et je te dis à très vite, prends soin de toi, surtout, très important, prends soin de toi. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.